Régis Dubourg, bonjour. Vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf. Vous nous parlez aujourd'hui du lien que vous observez entre la lecture de l'évangile de saint Marc et la COP28 qui s'est tenue à Dubaï. On vous écoute. Bonjour Raphaël. L'Avent n'est-il pas un bon moment pour rassembler ses idées? C'est clairement ce qui m'a saisi, il y a 2 semaines, dans l'évangile du premier dimanche de l'Avent. D'une part, cette lecture donne selon moi un sens aux chroniques précédentes, et d'autre part, elle trouve une robuste résonance avec la COP28 qui se tient à Dubaï en ce moment. Que lit-on dans l'évangile selon saint Marc? C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne connaissez pas le moment de son retour. Nous sommes ainsi mis à la fois dans l'attente, et nous préparons l'anniversaire de la venue de Jésus dans notre histoire. Comme un écho ou une confirmation, je suis passé du cri de la terre, le titre de cette chronique, au sommet de la terre en 2002. Et à la maison. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, déclame Jacques Chirac. Puis en 2015, François, dans Laudato Si, qui nous enjoint de prendre part activement à la sauvegarde de la maison commune. Et enfin, cette année, en 2023, François toujours, dans Laudate Deum, veut nous éveiller, nous réveiller. Et cela précède de peu le premier évangile de l'Avent. Comment ne pas y voir un sens? Nous avons tout pouvoir pour tenir la maison avant le retour du Maître. Mais dans quel état est la maison? Dans quelle maison voulons-nous l'accueillir? Comment avons-nous utilisé les pleins pouvoirs qu'il nous a donnés pour continuer la création? Avons-nous préparé un monde d'évitement et de faux-semblants? Un monde où on est d'accord avec le pape quand le pape est de notre avis? Où on réclame la science quand la science conforte notre point de vue? Où l'on condamne la violence quand on l'a subie et on la comprend, voire on la justifie quand c'est notre propre violence? Un monde où l'on reste aveugle au cycle de la violence. Où préparons-nous un monde d'hommes et de femmes qui choisissent la paix, sa paix? Avons-nous préparé un monde pauvre en justice et riche en excès, malgré les progrès de l'humanité, comme nous l'avons vu les fois précédentes? Ainsi, toujours autant d'hommes et de femmes qui ont faim, et au premier rang desquels les agriculteurs et leurs familles eux-mêmes. Plus encore et de plus en plus d'hommes et de femmes en surpoids, un gâchis étourdissant de nourriture, une agriculture qui produit largement, non sans être elle-même à la fois victime, responsable et solution face au réchauffement climatique. Où préparons-nous un monde d'hommes et de femmes qui regardent les choses avec lucidité, dans la vérité, et cherchent les chemins de transformation pour une alimentation plus saine et plus protectrice de la création? Prenez garde, restez éveillés, car vous ne connaissez pas le moment de son retour. Bon Avent à tous. Merci beaucoup Régis Dubourg pour votre témoignage. Je le rappelle, vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf. Excellente journée à vous.